Comment monter son kit solaire en 24 volts pour un site isolé? On voit ça tout de suite ensemble. C'est parti! Dans ce kit solaire, il y aura un coffret de protection, un régulateur de charge MPPT 100/30, un moniteur de batterie BMW 700 composé du shunt et de son écran, un coupe-batterie, des fusibles, un convertisseur chargeur multiplus que l'on voit ici, et enfin les batteries. Pour le montage, vous aurez besoin de gants isolants, de lunettes de protection, d'une pince à dénuder, d'un tournevis, d'une clé à molette et d'une pince coupante. Vous aurez aussi besoin d'un scotch rouge et d'un multimètre. Avant de commencer le montage, j'attire votre attention sur l'ordre du branchement. On branche d'abord les batteries sur le régulateur de charge MPPT. Les panneaux se branchent à la fin du montage. On ne branche jamais les panneaux sur le régulateur de charge MPPT sans y avoir branché les batteries. Avant de mettre les batteries en série, on mesure leur tension avec le multimètre. L'utilisation d'un battery balancer à partir de 2 batteries en série est vivement conseillée. Veillez toujours à respecter les conditions de mise en place autorisées par le fabricant. On met les 2 batteries en série pour obtenir du 24 volts. Pour cela, on relie le négatif de la première batterie au positif de la seconde batterie. Veillez à bien serrer les boulons. On relie ensuite la borne batterie only du shunt du BMW à la borne négative de la seconde batterie. On veille encore une fois à bien serrer les boulons. La borne load and charge du moniteur de batterie sera maintenant le moins général de l'installation. On connecte maintenant le câble d'alimentation du BMW. On branche le câble dans l'entrée B1 du shunt. Le bout avec la cosse se visse au positif de la première batterie. On relie maintenant le positif de la première batterie au MPPT via un fusible de protection. Pour cela, on connecte le câble dans la borne plus batterie du MPPT que l'on relie au fusible de protection. On pense à bien serrer les boulons. Une fois le fusible branché, vous pouvez refermer le capot de protection. On vient maintenant relier ce câble à la borne positive de la première batterie. On connecte maintenant la borne moins batterie du MPPT à la borne load and charge du shunt. Et maintenant, place aux panneaux. Pour les mettre en série, branchez le positif du premier panneau au négatif du second. Enfoncez les connecteurs jusqu'à entendre un petit clic. Pour brancher les panneaux au coffret d'essai, on utilise une bobine rouge que l'on relie au positif du second panneau et une bobine noire pour relier le négatif du premier panneau. Ces bobines vont être tirées jusqu'au coffret d'essai. On connecte ensuite les bobines venant des panneaux au coffret de protection d'essai. L'extrémité de ce câble doit être dénudée sur 1 cm pour être insérée dans les bornes PV du MPPT. Faites bien attention à la polarité. Passons maintenant au branchement du convertisseur. On visse la partie dénudée du câble positif dans la borne positive batterie du convertisseur. Selon les modèles, il peut aussi s'agir de boulons M8. Serrez bien, le câble ne doit pas sortir si vous tirez dessus. On relie l'extrémité de ce câble au coupe-batterie. Ce sont des boulons M10.
Serrez bien avec la clé à molette. On visse un câble court sur l'autre extrémité du coupe-batterie. On relie ce câble court au fusible de protection. Enfoncez le fusible sur le porte-fusible. Puis vissez le câble sur la première extrémité. Vissez un second câble court sur l'autre extrémité. Serrez bien et remettez le capot de protection. On relie ce câble court au positif de la première batterie et on serre bien. Passons au négatif. Vissez l'extrémité dénudée d'un câble long à la borne négative du convertisseur. Reliez ce câble à la borne Load and Charge du shunt. La dernière étape du montage consiste à faire la mise à la terre. Pour en savoir plus sur cette étape, je vous invite à regarder la vidéo qui y est consacrée. Dans ce montage, nous allons mettre à la terre les panneaux, le MPPT et le convertisseur. Pour la mise à la terre des panneaux, vous pouvez brancher le câble directement sur le support de fixation, car celui-ci est en contact avec les panneaux solaires. Pour le MPPT et le convertisseur, il y a une borne prévue à cet effet. Vous n'avez plus qu'à raccorder à votre piquet de terre. Si la distance est trop grande, vous pouvez utiliser des piquets de terre différents pour les panneaux et le reste de l'installation. Vous pouvez à présent mettre en position ON votre coupe-batterie et allumer le convertisseur. La lumière verte s'allume, ça fonctionne. Ça y est, donc on a fini l'installation. Comme vous avez pu le voir, c'est pas si compliqué que ça. Il suffit juste de suivre le schéma de l'installation. Et puis là, maintenant, il faut réaliser le paramétrage de votre installation. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime, vos questions dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de vous abonner. Et sur ce, bye bye!